J'ai un commentaire qui me met, tu te rends pas compte, tu as un modèle collector. Donc ce qu'on va faire, et là je préviens les sales gamins qui nous regardent, parce que les pneus, c'est exactement comme les femmes. Grosse phrase de beau. 200 balles pour des autocollants, hein. Mais sur un Banshee, c'est interdit. Et là je comprends, je dis oui, vous êtes l'ancien propriétaire d'une G-Sport. J'ai l'impression que c'est du cuir. Ça c'est à cause de Denis Brognard, tu vois. C'est un peu des gens fragiles en fait. Je te permets pas de dire ça. Garage TCQR, bonjour. Je veux pas de problème avec mes amis de Dubaï. Non mais monsieur, vous avez pas bien compris ce que je suis en train de vous dire. J'ai deux lignes, tout mes Racing. Traité de petits zizi. Oh non. Le réservoir est en aluminium. Quoi? Le Neyman est neuf. Donc je l'ai acheté. Énorme problème. J'ai pas le temps de discuter, monsieur. J'ai deux Banshee. Il est là, Deb. Vous m'excuserez, monsieur, mais c'est un peu n'importe quoi. J'ai réussi à le faire raccrocher. Il a raccroché. Salut les mecs! Aujourd'hui, vidéo incroyable avec ce Banshee qui est à l'abandon dans le garage depuis des mois et des mois. Ça fait mal au cœur. Oui, mais ça fait mal au cœur, mais tu vas voir, à la suite, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. En gros, ça les gars, c'est un Banshee que j'ai acheté l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais. Je l'ai acheté à mon pote Emre, le Snapchatter, influenceur, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Il me l'a vendu 4 500 €. Oh, très bon. Dans l'état. Magnifique. Voilà, il a livré à Étampes et tout, machin, nickel. C'est un Banshee qui vient de Dubaï. Poignée en mousse ici. Ouais. Les Dubaïotes, ils adorent. Pour leurs petites mains, ils ont les mains un peu fragiles. Avec le sable et le vent du désert. Petite main en mousse. Petit pneu pour le sable. Ah yes. Tu vois, ça, c'est des pneus sable. Oh. Petit cornet filtre à air en ferraille. Voilà, parce que là-bas, l'air est un peu plein de sable. Un peu rude. Ouais, l'air est rude. L'air est chaud. Donc le Banshee a besoin de respirer correctement, tu vois. Donc en gros les gars, j'ai acheté ce Banshee l'année dernière, je vous ai fait une vidéo où on l'a redémarré, on l'a testé dans la rue. Depuis, en fait de base je savais pas trop quoi faire avec ce Banshee là, sauf que j'ai appris un truc entre temps. Oh l'élément de fou. Voilà, j'ai appris un petit truc et tout, et du coup c'est pour ça que je l'ai pas revendu, parce qu'aujourd'hui on va lui faire une petite restauration, on va le respecter, parce que c'est un Banshee un petit peu spécial, et quand je dis spécial c'est le bon mot. Très spécial. Là comme tu peux le voir, il est dans un état lamentable, c'est-à-dire qu'il y a encore de la terre. Ça c'est moi qui ai mis cette terre ici là, tu vois. Ah ouais. Ça c'est de la terre que moi j'ai mis. Depuis la dernière fois qu'on a tourné. Ouais. Oh là là. Jamais lavé. Il manque des pièces et tout machin. Enfin bon bref, tu vois, il est démonté à droite à gauche. On avait pris des pièces dessus pour redémarrer le Banshee qu'on a pris chez Boiserie. Exact. Tu vois. Depuis, il est resté comme ça. Là, tu vois, j'ai tout un tas de pièces que j'ai commandées. Alors il y a de la pièce neuve. Salut les mecs. Aujourd'hui, vidéo incroyable avec ce Banshee qui est à l'abandon dans le garage depuis des mois et des mois. Ça fait mal au cœur. Oui, mais ça fait mal au cœur, mais tu vas voir, à la suite, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. En gros, ça les gars, c'est un Banshee que j'ai acheté l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais. Je l'ai acheté à mon pote Emre, le Snapchatter, influenceur, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Il me l'a vendu 4 500 €. Oh, très bon. Dans l'état. Magnifique. Voilà, il a livré à Étampes et tout, machin, nickel. C'est un Banshee qui vient de Dubaï. Poignée en mousse ici. Ouais. Les Dubaïotes, ils adorent. Pour leurs petites mains, ils ont les mains un peu fragiles. Avec le sable et le vent du désert. Petite main en mousse. Petit pneu pour le sable. Ah yes. Tu vois, ça c'est des pneus sable. Oh. Petit cornet filtre à air en ferraille. Voilà, parce que là-bas, l'air est un peu plein de sable. Un peu rude. Ouais, l'air est rude. L'air est chaud. Donc le Banshee a besoin de respirer correctement, tu vois. Donc en gros les gars, j'ai acheté ce Banshee l'année dernière, je vous ai fait une vidéo où on l'a redémarré, on l'a testé dans la rue. Depuis, en fait de base je savais pas trop quoi faire avec ce Banshee là, sauf que j'ai appris un truc entre temps. Oh l'élément de fou. Voilà, j'ai appris un petit truc et tout, et du coup c'est pour ça que je l'ai pas revendu, parce qu'aujourd'hui on va lui faire une petite restauration, on va le respecter, parce que c'est un Banshee un petit peu spécial, et quand je dis spécial c'est le bon mot. Très spécial. Là comme tu peux le voir, il est dans un état lamentable, c'est-à-dire qu'il y a encore de la terre. Ça c'est moi qui ai mis cette terre ici là, tu vois. Ah ouais. Ça c'est de la terre que moi j'ai mis. Depuis la dernière fois qu'on a tourné. Ouais. Oh là là. Jamais lavé. Il manque des pièces et tout machin. Enfin bon bref, tu vois, il est démonté à droite à gauche. On avait pris des pièces dessus pour redémarrer le Banshee qu'on a pris chez Boiserie. Exact. Tu vois. Depuis, il est resté comme ça. Là, tu vois, j'ai tout un tas de pièces que j'ai commandées. Alors, il y a de la pièce neuve et il y a de la pièce d'occasion. Okay. D'ailleurs, en parlant de pièces d'occasion, les amis, le sponsor du jour, c'est Ovoco. Ovoco, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet pour acheter des pièces d'occasion pour les voitures. Donc, c'est très simple. Tu te connectes sur le site. Tu rentres la marque de ta voiture, le modèle et l'année, et tu as le listing de toutes les pièces dont tu as besoin. Tu peux avoir besoin d'un phare, d'une portière, d'un moteur, de tout ce que tu veux. Ils ont absolument tout. Il y a plus de 5000 vendeurs enregistrés sur le site, c'est-à-dire que tu as des casses qui sont référencées dans toute l'Europe. Ça, on aime bien parce que j'ai sorti
sorti une vidéo au tout début de ma chaîne. J'avais acheté une pièce qui venait de Pologne, justement sur Ovoco. Et il y a énormément de gens qui me demandaient ça vient d'où, parce que je l'avais payé 3 fois moins cher. Oh. Donc voilà, là je dévoile un petit peu les bons plans. Tu vois, je partage. les bonnes affaires. 5 ans après, je veux bien partager les bons plans. Les photos que tu vois sur le site, c'est la photo de la pièce que tu achètes. Ah bien. C'est pas des photos illustratives qu'ils ont prises sur internet ou quoi, machin. Ouais. Voilà, c'est vraiment des mecs qui ils démontent une pièce, ils la prennent en photo, je la vends tant, ok toi tu achètes, tu es livré, c'est impeccable. Si jamais tu as un problème, alors moi ça fait des années que je commande sur Ovoco, j'ai jamais eu un problème. Mais si jamais tu as un problème, comme ça peut arriver, hein, tu achètes un moteur, tu montes le moteur, il marche pas. Moi ça m'est arrivé avec la casse d'à côté là. J'ai acheté un moteur à la casse, je te jure, je me fais chier à le monter, je vais pour démarrer, il tourne pas. Bon bref, si jamais tu as une galère avec Ovoco, ça peut arriver, tu as 14 jours pour te rétracter, ils reviennent chercher la pièce, ils te remboursent. C'est-à-dire que c'est de l'occasion, mais garanti quand même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme quand tu achètes une pièce sur le Bon Coin par exemple. Si ça marche pas, tu peux appeler le gars et dire ouais, vous êtes qui monsieur? Est-ce qu'on se connaît vous et moi? Non, non, non. Donc bref, les amis, Ovoco, vous avez le lien en description. Si vous avez des pièces d'occasion à acheter, c'est le site numéro 1. Il faut pas hésiter une seconde, il faut y aller tout de suite. Voilà, tu vois, regarde, on est en plein dans le truc. Tu peux expliquer ton problème là? Bonjour le tête, bien évidemment. Ah putain, ouais. On lui dit bon. Ah putain. Ça va bien? Ouais, ça va. C'est quoi ça? Ça, c'est mon thermostat. Ouais, non, mais explique-nous pourquoi tu étais en train de gueuler là il y a 30 secondes. En fait, j'ai commandé une pièce. Ouais. Et c'est pas la bonne pièce qui est arrivée. Voilà, merci. Voilà, ça arrive constamment dans le métier. Hein. Ça, c'est un truc très très compliqué. J'ai un truc à dire, tiens, pendant que je suis avec le TEDS. On va faire un truc. Non, mais écoutez bien. Écoutez bien parce que là, c'est important. Le TEDS, il est à l'atelier. Il est à l'atelier. C'est-à-dire que quand il est au garage, il travaille. Ok? Il travaille sur des voitures, clients, il travaille. C'est son métier. Il est au boulot. Dis-leur que tu es au boulot. Ouais. Voilà. Il y a un numéro de téléphone du garage. C'est-à-dire que ce n'est pas mon numéro à moi. Ceux qui appellent sur le téléphone du garage pour prendre un rendez-vous, bisous. Tu l'as entendu le bruit? On du les bras? embrasse. Merci. Très sympa. Ceux qui appellent pour dire il est là, Dave, je veux parler à Dave. Voilà. Voilà. Ça, les gars, il faut arrêter. C'est 50 fois par jour. C'est insupportable, c'est relou. On est en train de travailler, c'est grave chiant. Donc déjà, de 1, vous passez un petit peu pour des imbéciles parce que faut pas appeler les gens si on n'a rien à dire en fait. Et en plus, nous, ça nous fait chier. Donc ce qu'on va faire, et là, je préviens tous les sales gamins qui nous regardent. Parce que c'est des... Non mais c'est des jeunes, tu vois. Mais il faut pas faire ça. Je vous préviens. Parce qu'il y en a qui appellent à 2 h du matin. Il y en a qui appellent 8 fois de suite. Et quand tu les rappelles, c'est « Ouais, c'est Dave. Ouais, ouais. » Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, ces gens-là, je les appelle les sans-voix. Les sans-voix. J'aurais pu dire autre chose, mais c'est les sans-voix. Maintenant, les amis, vous êtes prévenus, les sans-voix, ceux qui appellent à 4 h du matin, ceux qui appellent pour rien dire, tout cela. Les recherches de panne. Ouais, ou ceux qui veulent qu'on répare leur scooter avec une formule magique ou quoi que ce soit. Tous ces gens-là, vous êtes prévenus. Maintenant, dès qu'il y a une dinguerie, je vais sur Instagram et je compte sur ma communauté Instagrammeuse, je ne sais pas si ça se dit. Je vais mettre votre numéro de téléphone et tout le monde va vous appeler. Les gars, quand je mets un numéro de téléphone sur Instagram et que je mets un sans-voix, merci, vous savez qu'il faut appeler ce numéro. Sans cesse, il faut l'appeler. Il faut qu'il ait 1000 appels dans les 10 minutes pour qu'il comprenne que c'est chiant. Ok? Donc maintenant, on va faire ça. Ok? Maintenant, dès qu'il y en a un qui appelle qui fait chier, on met son numéro sur Instagram. Par contre, pas de menaces, les amis. Hein, attention. Non, non, non. Je veux pas d'insultes. Non, juste vous l'appelez et si vous l'avez au téléphone, vous lui dites pourquoi t'appelles Dave. Et il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il assume ces conneries là, le mec là. Alors bon, retournons-en à notre Banshee. Donc ce Banshee, les amis, je vais vous expliquer un petit truc que je vous ai pas encore expliqué. En fait, au moment où la vidéo sort, moi je suis content, j'ai un Banshee, voilà, il est un peu dans son jus, il est pas au top. C'est pas mon préféré. Ouais, c'est un 70% de Banshee. Voilà, il est pas mal. Bon, voilà, il est un peu, voilà, il est noir, un petit kit déco violet, il est un peu défraîchi. Il fait pas rêver, tu vois. Donc, dans ma tête, au moment où je l'achète, mon but, c'est surtout de faire une vidéo pour présenter un Banshee. C'est même pas de le garder, en fait. J'ai 2-3 commentaires, parce que je vous dis, on regarde tous les commentaires. J'ai 2-3 commentaires où des mecs me disent « Putain, c'est un édition spéciale et tout. » Mais j'ai vu que c'était un édition spéciale. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus, comme le port salut. Je sais que c'est une édition spéciale, mais il y a tellement d'éditions spéciales, de machin, de trucs, que pour moi, c'est un Banshee. Tu vois, c'est un Banshee classique. Ouais. Sauf que j'ai un commentaire, j'ai oublié le nom du gars, mais il se reconnaîtra, je l'embrasse, qui me met, tu te rends pas compte, c'est un édition spéciale US de 2005. Tu as un modèle collector. Et là, je me dis, quoi cette histoire là de 2005, là, de version US? Et je commence à faire un peu mes recherches sur l'internet. Je commence à regarder. Je me dis, attends, c'est quoi cette histoire qu'il me raconte lui là? Et je regarde et tout, je tape Banshee 2005 édition spéciale et je tombe sur un modèle qui ressemble vraiment beaucoup. Okay. C'est-à-dire qui est tout noir, ouais. Même ici c'est noir,
Les jantes sont noires, tu vois, tout est noir. Et il a un kit déco de flammes, un petit peu comme celui-là, mais qui n'est pas ce kit déco. C'est-à-dire qu'il a un kit déco de flammes un peu violette, mais pas brillant. Du coup, je dis, et de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, je tombe sur une photo de celui-là, le édition spéciale USA. Oh là là, les Américains. Tu vois? Et du coup, je fais mes petites recherches et apparemment, alors je vais pas te dire que c'est le Banshee le plus rare de tous les Banshees, mais c'est un modèle qui est quand même très difficile à trouver. Oh, j'adore. Tu vois? En fait, c'est un édition spéciale USA, donc qui était produit pour les États-Unis. Que pour les States. Donc ça veut dire que ce truc-là, à un moment donné, il a voyagé, tu vois, parce qu'il était à Dubaï. Donc il est sorti aux US, il s'est retrouvé à Dubaï, il a peut-être fait d'autres voyages entre-temps, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Et ensuite, il est revenu en France. À Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Putain, le jet lag. Dans notre petit garage. Donc en gros, je regarde et tout et je me dis putain ouais en fait stylé. Et je tombe sur des blogs d'Américains, parce que moi je parle américain. Bien évidemment. Je parle l'américain. Et du coup, je vois que des mecs en parlent en disant que voilà, il y a des pièces qui sont introuvables. Je ne sais plus comment on dit introuvable en anglais. Untrouvable. Untrouvable, exactement. Et du coup, je me dis, attends, en fait, mon Banshee, il a cette face avant là, avec ses flammes un peu brillantes. Ouais. Tu vois, je sais pas si on se voit bien, mais voilà. La pièce est laissée à l'abandon, mais elle est brillante. On comprend le reflet, ouais. Et du coup, c'est le seul Banshee qui a cette grille avec ces flammes-là. Vraiment, c'est le seul. Tu peux regarder toutes les années que tu veux. Le 2005 édition spéciale USA, c'est le seul qui a ce kit déco là, sur cette face avant-là. C'est dingue. D'accord? Et du coup, cette pièce-là, elle est totalement introuvable. Je me suis prêté au jeu, je me suis dit, attends, on va regarder ils me connaissent sur eBay, pas, ces mecs. Je regarde sur eBay. Sur eBay. Et là, je commence à regarder et effectivement, j'ai un peu du mal à trouver, tu vois. Je regarde sur d'autres sites et tout, introuvable. Mais quand je te dis introuvable, introuvable. Et en fait, c'est le seul Banshee, c'est la seule année du Banshee où ils ont mis un kit déco qui est brillant. Brillant, style un peu chromé, tu vois. Ouais. C'est pas brillant, il est beau, il est brillant. Non, c'est brillant, chromé. C'est argenté, brillant, chromé. Tu vois. Là, on se rend pas compte. Mais c'est ça le truc. Nous, en fait, vu qu'il était à Dubaï, il a pris le soleil. Là, ça se voit très bien. Tu vois, il est devenu marron un petit peu. Il a cramé. Là, ça se voit un petit peu moins parce que tu vois, ça devait être un peu protégé vu qu'il est comme ça. Mais là, on voit, tu vois, je me vois quasiment dedans. Tu vois. C'est un miroir qui demande à être nettoyé. Tu vois. Mais voilà, en gros, je me vois quasiment dedans. Donc je me dis, ok, j'ai peut-être un Banshee qui est très rare, donc peut-être qu'il mérite un petit coup de propre. On sait qu'il roule. Oui. On l'a démarré, on sait qu'il roule, ça, il n'y a pas de souci. Mais niveau esthétique, c'est pas ça du tout. Donc je me dis, ok, j'ai la pièce la plus importante du puzzle, c'est-à-dire cette grille bleue. Je vais essayer de retrouver le kit déco. Tu vois, je vais sur eBay, parce que eBay, c'est mon site. Toujours. Attention. Je suis encore un peu malade. Donc je vais sur eBay et je tape graphics, decals. Toi, je tape des mots anglais comme ça. Graphiques. Tu sais comment te faire comprendre, voilà. toi. Et je mets Banshee 2005 et tout. Donc je trouve les fameux kits déco avec les flammes violettes que je te disais. Mais je trouve pas celui-là. Pas l'argenté. Et en fouillant un peu vraiment, en regardant les annonces dans le monde entier, je trouve le kit déco. Je le trouve. Et là, je me dis, wow, putain. Kit déco d'origine. Kit déco, voilà, d'origine, qui n'est pas, c'est un refait. Tu vois, c'est pas Yamaha qui le vend, parce que Yamaha, il le fabrique plus, hein, évidemment. Mais du coup, kit déco d'origine, le même que celui-là, mais en neuf. C'est dingue. Je me dis, putain, la dinguerie, là, c'est un truc de fou et tout. Je le commande instantanément. 200 balles. 200 balles pour des autocollants, hein. 200 balles. Il en vaut la peine. Et du coup, je me dis, vas-y, c'est bon, je l'achète. Et du coup, je vais le refaire vraiment propre, ce truc, tu vois. Donc, je l'ai acheté. Énorme problème. Donc, je commande ce fameux kit déco qui arrive. Là, je me dis, waouh, putain, la dinguerie et tout. Et j'ouvre. Attends. Ouh là là, j'allais spoil. Donc, j'ouvre et premier truc que je vois, c'est ça. Tu vois, les petites étiquettes comme ça, là, qui vont ici, tu vois, les étiquettes, voilà, tu vois, qui sont neuves. Il va être fou. Qui sont pas abîmées. Il va être fou. Oh, putain, je suis comme un fou. Dans ton carnet Panini. Et du coup, j'ouvre le kit déco et je dis, oula, attends, c'est quoi ça? Il y a un problème. Et en fait, j'ai reçu ce kit déco. Alors, je sais pas si tu vas le voir bien en boîtier, mais en fait, merde. C'est-à-dire que là où c'est censé être brillant, mais en fait, le gars qui m'a vendu ça, donc j'ai bien regardé sur les photos, c'est hyper trompeur. Parce qu'en fait, avec la lumière, tu as vraiment l'impression qu'il est chromé. Mais c'était marqué chromé dedans? C'était marqué very brilliant. Et en fait, moi j'ai vu, c'est le même que moi, c'est celui-là. Je me dis, il est chromé. Et en fait, je le reçois, il est blanc. Donc non,
Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas bon. C'est pas possible. Mais ça date, hein, ça. Hein. Attention, ça fait longtemps. Je vais, dis-toi, donc je le reçois et tout. Je vais au salon de la moto à Lyon. C'est quand le salon de la moto, le TEDx? Il y a longtemps. Ah, ça fait un moment. Ça fait un moment. Je vais au salon de la moto. Je me balade tranquille, un peu incognito comme ça, tu vois, machin. Et là, il y a un pote à moi qui s'appelle Masco, qui est un youtubeur aussi, tu vois. Il me reconnaît. Il vient me voir, il me dit oh, qu'est-ce que tu fous là et tout, machin. Viens, viens. Je suis dans il était sur le stand, je sais même plus. Il était sur un stand. Et il y avait un gars de ce stand qui faisait des kits déco. Alors, je vais pas citer la marque parce que je suis pas un enculé. Mais bref, il me dit ouais, machin, nanana. Et je vois des kits déco brillants, holographiques, magnifiques. Je me dis putain, mais c'est ce gars-là. C'est lui qui peut me faire un kit déco, tu vois. Le gars, je lui explique mon truc et tout. Et je lui dis voilà, j'ai acheté un kit déco de Banshee. Il est censé arriver chromé, il est arrivé blanc. Est-ce que tu peux, je sais pas, le scanner, le refaire, machin. Les mecs, c'est leur boulot, tu vois. Bien sûr. Ouais, je peux te le faire. Ouais, on peut tout faire. Ouais, on peut tout faire, machin. Non, mais tu sais, je sentais pas. Pas full emballé, quoi. Pas full emballé. Et je te parle pas genre, ouais, je suis un célèbre youtubeur, je veux qu'il me fasse gratuitement. Rien à voir. Ouais. Juste, je voulais un gars compétent. Combien ça me coûterait? Je te parle même pas de placement ou quoi. J'aurais fait une bonne pub ou quoi, tu vois. Combien ça me coûterait? Oh, bah écoute, le scan, ça coûte 200 €. Et puis après, l'impression, ça coûte encore 200 balles. Ouais, tu comptes 400. Je dis ok. Ben, ouais. Non, mais je vais retourner sur eBay. C'est pas grave, merci quand même. Et du coup, voilà, j'ai pas fait avec ce gars parce que les prix d'américains, ça va 5 minutes. Je vais pas payer 400 balles pour un truc d'autocollant. Ah non, nous, on veut des autocollants d'américains, mais pas avec des prix d'américains. Donc, du coup, parce que je suis encore, depuis tout à l'heure, on n'a même pas attaqué la mécanique, je suis toujours dans les anecdotes. Putain. Du coup, je commande un kit déco pour ma Piwi 50 là-bas, accroché au mur. Parce que il manquait un kit déco. Je le commande sur eBay. Le gars m'appelle. Bonjour, c'est Dave. Je dis ouais. Il me dit écoute, je suis comme un ouf, tu m'as commandé un kit déco sur eBay et je te suis. Je dis ah ouais, bah cool, merci, c'est sympa et tout. Il me dit est-ce que je peux t'offrir le kit déco de Piwi 50 et juste bah tu parles de ma boîte et tout. Ouais, comme tu nous avais dit. Voilà, bah, avec plaisir, tu vois. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ce gars, il me dit voilà, moi je fais des kits déco et tout machin. Et je lui dis attends, j'ai un kit déco de Banshee. Je lui explique l'histoire. Je lui dis est-ce que tu peux le scanner et me le ressortir en chrome? Il dit bien sûr, pas de problème, évidemment. C'est mon métier. Et du coup, il m'a fait un super tarif, mais même son tarif de base était 2 fois moins cher que l'autre américain du début. Oh là là. Donc du coup, lui on l'embrasse pas trop. Non, on l'embrasse pas. Non, on l'embrasse pas. Ces mecs-là, on les embrasse pas. Donne le nom, le dev. Non, mais je rigole. Alors, je rigole. Tu sais quoi? Je te l'aurais donné, c'est juste, je m'en souviens plus. Je suis pas un enculé, c'est juste j'ai oublié. J'ai oublié, sinon je l'aurais balancé direct. L'avantage, c'est que le kit déco d'eBay, j'ai tous les petits autocollants, tu vois, les petits logos Yamaha. Qui sont bons quand même. Voilà, voilà. Ceux-là, ils sont utilisables sans problème parce qu'ils sont pas censés être brillants. Donc ceux-là, on aime bien. J'ai envoyé ceux-là à mon pote pour qu'il me les scanne et qu'il me les refasse. Et là, attention. Putain, j'ai pas vu. Oh là 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 là. J'ai pas vu. Oh là 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 là. Vas-y. Ah oui, rien à voir. Vas-y, bouge-le un peu comme ça. Ah ouais. On est d'accord. Ah là, on est vraiment sur un Dracofeu holographique. Là, on est d'accord. Là, c'est la carte Pokémon qui fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on aime. Là, tu ouvres le booster Pokémon, tu vois un truc comme ça, tu te dis oh putain. Ah oui. Tu sais que tu as remboursé là, c'est la maison au bord de la plage. Hein. Là, c'est-à-dire que maintenant, non mais c'est incroyable. Ah non, là, il y a un look. En fait, c'est du papier chrome directement. C'est imprimé sur le chrome. Du papier chromé. Tu vois. Donc ça, c'est voilà, ça on aime bien. Donc en gros, maintenant. J'ai le kit déco bien brillant, tu vois, par rapport à l'état, là, rien à voir. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc maintenant, on va pouvoir respecter totalement le Banshee Special Edition USA de 2005. Le stress quand tu vas coller les autocollants. Non, mais parce que aucun stress parce qu'en plus c'est du plat, donc ça va se coller super bien. Ouais, c'est vrai. Petite précision par rapport à ce Banshee là. Différemment du 2005 tout noir dont je te parlais tout à l'heure, celui-là, il a bien les jantes chromées d'origine, tu vois, les jantes grises comme ça. Yes. Il a le guidon chromé d'origine, ça c'est vraiment le guidon d'origine qui n'a pas la barre ici, voilà, c'est le guidon d'origine. Le petit bumper ici gris devant, voilà. Donc en fait, si tu veux, celui-là, il est dans sa configuration d'origine. Amortisseur noir, cadre noir, triangle noir. Très bon état en fait. Voilà. En final, il est, à part les carénages à restaurer. Il a été un petit peu laissé de côté, laissé à l'abandon. Par contre, excellente base. Incroyable. Voilà, tu vois, mine de rien, bon, j'ai racheté 2-3 trucs. J'ai acheté une housse de sel noire, complètement noire. Nice. Voilà, une petite housse de sel neuve. Là, on a 2-3 pièces qui vont pour le Banshee, tu vois. J'ai racheté évidemment un Eman, parce que celui-là, il a la clé Yamaha, mais il tourne pas. C'est-à-dire que c'est pas la bonne clé. Merci quand même. Donc là, on a un Eman. Là, on a un Eman, on a une pochette de joint complète. J'ai racheté des poignées, parce que là, ces poignées en mousse, là, ça, c'est pas possible. Oh, ça, c'est beau. J'achète des poignées sur Internet. Ah, c'est beau. Je vois un petit papier là-dedans.
Petit papyrus. Oh là 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 là. Petit papyrus. Fort Boyard. Merci pour votre achat, nanana. Si c'est Dave de la chaîne YouTube TCQR, merci pour tes vidéos et la vision de collectionneur que tu promets sur le web. Et après, voilà, un petit mot d'amour qui va rester privé. Mais voilà, tu vois, alors que je ne connais pas ce mec. J'achète juste des poignées sur Internet, j'ai un petit mot d'amour. Oh là là. Que de l'amour. Les poignées de quad, voilà, j'ai pris des poignées vraiment classiques en caoutchouc. Hein, voilà. Mais très Les belles. poignées de quad, il faut savoir que, différemment à des poignées de motocross, elles sont toutes les deux en 22 mm. C'est-à-dire là, le diamètre, c'est 22 mm. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se met directement sur le guidon, étant donné qu'on a une gâchette ici. Ah yes. Parce que la moto, on a le, tu sais, Le truc qui bouge, quoi. l'accélérateur. Voilà, le truc qui bouge, le truc en plastique qui bouge. Le truc rond. Voilà. Et vu que du coup, lui, il fait une épaisseur, et bah, tu as une poignée qui a un plus gros trou que l'autre. Ah. C'est pour ça, tu vois. Du coup là, Poignée les de mêmes quad, size. si jamais tu peux tricher, tu vas à Decathlon, t'achètes des poignées de vélo. Non mais les tips. Eh. Voilà, moi je suis Non, mais désolé les mecs là. attends. Bon, Si après- vous mettez pas votre meilleur pouce bleu Après, sur ces tips là, tu te- Décathlon. Tu te retrouves avec des poignées between en caoutchouc, c'est pas le top du top. C'est pas Mais grave. bon, c'est pas On grave. n'est pas dans le jugement. Voilà, j'ai commandé plaquette de frein, disque de frein arrière. Voilà, on respecte un petit peu la mécanique parce que sûr. vu l'état, j'ai envie de te dire, ça lui fera pas de mal. Voilà, tout est pourri là, tout est. Oh là là, putain. Ça fait pas rêver. Hein. Non, ça fait pas rêver du tout. J'ai acheté un kit chaîne neuf, voilà. Et après, on a toutes les pièces qu'on avait démontées au moment de faire celui de boiserie. On a Et toujours j'ai les pots, quatre- hein. On a toujours les pots, on a toujours tout. J'ai 4 pneus neufs. Oh là là. Voilà, ça c'est les pneus avant. Nickel. Incroyable. Avec Et là, du jus dedans là. et là, on a des pneus arrière, tout neufs. Qui sont pas des pneus sable. Là on est sur, Voilà, qui sont des pneus type totem. Non, c'est pas Ah, des c'est ce que totems j'allais de dire, Koh-Lanta. totem Koh-Lanta, non. Ah non, non, non. Non, par contre, j'ai ceux-là en totem de Koh-Lanta que j'avais commandé. C'est une erreur de commande Ok. parce que ceux-là sont en 8 pouces. En fait, je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe. Tu voulais pour le Banshee. Et du coup, je me suis trompé, donc j'ai ces deux pneus neufs là. Si quelqu'un ça intéresse, franchement, je les ai payés 120 balles les deux, je les vends 80 balles. Allez, Ah ouais. Allez, c'est cadeau. Tu les veux? Tu les veux pour chez toi? Ouais. Pour me faire un repose-pied. Ah ouais, non, mais par contre, c'est top. Hein. Non, mais ça va pour un LTR par exemple. Ouais, En ok. 8 pouces. Tu Ouais. vois, tu sais ce que c'est un LTR? Bien sûr. Ouais, j'ai vu dans ton regard. Bien sûr. Ouais, je l'ai vu le tout de fameux LTR. Ouais. Je sais pas ce que ça veut Et dire. ben maintenant qu'on a fait toute l'explication, je vais démonter les carénages, on va enlever ce vieux kit déco tout moche, on va nettoyer les plastiques, attention, on va les lustrer un petit peu pour enlever toutes ces micro-rayures qui sont là depuis des années, comme ça ça va refaire un petit peu le plastique, tu vois. Ouais. Et puis après, bah voilà, après on va attaquer tout ça tranquillement. Magnifique. Je vais voir déjà comment ça s'enlève ça, parce que vu depuis le temps qu'ils sont collés, ça fait 20 ans qu'ils sont collés là. 20 ans. 20 ans, ils ont pris le soleil de Californie, Oh. le soleil de Dubaï et maintenant la pluie de France. La pluie de merde de Tonon. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, je pense que ça va bien se décoller. T'as déjà mais- essayé comme ça, ghetto, sans le chauffer pour voir ce que ça Non, donnait? non, mais il est bien collé, je te dis. Bien nul. Ah ouais. Ouais, il est bien costaud, quoi. Regarde comme il est neuf en dessous. Oh là, tu crois qu'on arriverait à le rattraper un On va peu le dans cet rattraper esprit? comme ça. Mais non. On va le rattraper. Il est comme pas un ça. peu pailleté vert? Ah, il est un peu pailleté, j'ai l'impression. Hein. Ah, il y a un petit flot là. Ah, j'adore. Ça, par contre, c'est chiant. On va se faire chier comme la Non, mais regarde. comme la Fiat. Putain, mais regarde-moi cette beauté là. Putain, tu le vois là, Oh là, là. là, je me vois dedans là. Ça me fait tousser. J'espère qu'on va pas se faire chier comme le covering Non. Non. Ah, non. Non, Pelle non. di Serpente. Non, mais parce que là, je prends le temps de le faire correctement. C'est pour ça, tu vois. Là, je respecte. Je suis dans le respect. Non, parce que faut dire, on est sur un véhicule quand même mythique. Le Banshee, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Banshee, notre ami David, qui a gagné le Banshee Orange du concours, Oui. j'ai vu qu'il avait mis en vente sur Le Bon Coin. Ok. Il y a 50 personnes qui me l'ont envoyé. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, t'as vu, ils vendent le Banshee, ça se fait pas et Bah tout. non. Les gars, c'est son Banshee. Grave. Il l'a gagné. Et puis, c'est pas comme, tu vois, par exemple, quand on avait fait gagner la Dirt sur Instagram, Oui. le gars, il avait fait galérer pour venir le chercher et tout. Et le lendemain, il l'avait mis à vendre et tout. Donc, ça, c'était un peu. C'est sa moto, il l'a gagné, il Voilà. fait ce qu'il veut avec. Mais j'ai trouvé ça un petit peu limite. Là, les gars, mon pote David, il a gagné le Banshee. Il est venu, il a loué un camion, il est venu le chercher direct. Il a passé une petite journée avec nous. Il en a fait, il a kiffé, il a changé 2-3 trucs dessus, il a fait un petit peu de méca, je crois qu'il a changé les jantes et tout. Il a fait une annonce où il dit clairement, c'est le Banshee de TCQR, je l'ai gagné, merci à eux et tout machin, j'en ai profité, mais c'est pas mon truc, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, les mecs. Grave. Et puis ça se trouve, ça lui fait un apport pour. Voilà, non mais c'est ça. Tu sais, même j'ai une connerie, les études de ces gamins. Tu vois, tu sais pas le projet des gens. Oui. Donc non, franchement,
très très grand plaisir. Et puis c'est son Banshee, il fait ce qu'il veut quoi. On l'embrasse. On l'embrasse évidemment, on embrasse le Davido. Alors, est-ce que ça part? En fait, il est tellement... Mais il est fin hein, de base. Hein. Franchement, le kit déco est très fin. Ouais. Ça va être long. Puis il est tellement, tu sais, il est tellement cassé de partout que... Ah, la moindre rayure, ouais. là, ça va être la merde. Ah ouais, ouais. Non, ça va faire comme le... Là, ouais, la Fiat 500. la Fiat 500, ouais. Dès qu'il y avait une rayure dessus, ça se barrait. Et après, le kit déco, franchement, là, pour de l'origine, il est très fin. Hein. C'est ouf. C'est pour les Américains. Ils sont déjà bien gros, ils se sont dit on va pas rajouter de la grosseur sur quelque chose. Putain, ça va être long. Hein. Oh là, faut que je le chauffe plus. Hein. 30 minutes plus tard. Ah, c'est un peu long. Hein. Là, si t'as pas le chalumeau, ça part jamais là. Bah, ouais. Si tu veux pas rayer les trucs derrière et tout. Hop, ouais, ça va, regarde, on est au bout. Ça va, faut juste le chauffer. Mais 20 ans qu'il est là, le truc, tu m'étonnes. Il voulait plus partir. Ah bah non, il était bien. Ah, il était bien là. Bien au chaud là, à Dubaï là. Alors regarde-moi ça. Meilleure gueule. Ouais, bah meilleure gueule, oui. Après, le but c'est qu'il soit partout, soit propre comme ça là. Ah ouais. Tu vois, propre, vraiment comme ça. On peut faire un test à la limite. Attends, on va prendre la lustreuse, sans démonter le carénage, juste en mettant un coup là, au bout, voir si ça nous le rattrape ou pas. Si ça rattrape, c'est incroyable. Hein. Non, mais c'est pas si ça rattrape, c'est quand ça rattrape. Alors regarde, tu vois, on va le faire là. Là, on a vraiment la démarcation, vieux carénage et carénage protégé par le truc. Donc là, attends, hop, je vais mettre un petit peu de ça. Faut pas trop en mettre parce qu'après, ça va nous en foutre partout. Alors ça, c'est du Reflect Mirror Polish. Mirror. Oh. Mirror. Alors regarde, on fait comme ça. Voilà, on va en mettre un petit peu. Alors là, j'ai nettoyé un petit peu. Mais c'est quand même un peu de la merde. Ah mais attends, toi tu crois que le polish ça se fait comme ça toi? Toi t'es pas fou toi. C'est des choses qui prennent du temps. T'entends ces bruits? Si tu arrives à m'enlever la démarcation du kit déco là. Ah. C'est pas mal hein. Tu vois? Bon, on voit encore un petit peu la démarcation. Là je l'ai fait vraiment rapidos. Hein. Ça va être beau hein. Ah le look qu'il va avoir. Là cette fois, là, il est bien brillant. Là on est bon là. Tu vois là j'ai pas mis la couche qui va le faire briller. Ok. Tu vois, là il est mat en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça a bien rattrapé, hein, même toutes les petites rayures là. Tu vois là j'ai pas beaucoup insisté. Là on les voit, mais là on les voit là on voit plus rien. Plus, quoi. Ouais. Avec le petit produit qui brille là. Regarde-moi ça. Ah, là on commence à avoir quelque chose de sérieux on est là. sur de la finition là, tu vois. Là c'est du sérieux là. Là regarde, là j'ai un bib le carénage. Il n'y a plus aucun kit déco dessus là. Voilà. C'est fait chut. Tu vois? On a adoré. Voilà, regarde-moi ça. Et meilleur look en full black comme ça. Hein. Ah, full black, c'est pas mal. Hein. Full black, il y a un effet. Franchement, tu sais, avec un carénage bien propre comme ça, là. Ah ouais, il y a quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Ils existent les Banshee d'origine full black? Ouais, bah le SE que je te dis. Alors, non, mais il y a toujours un kit déco dessus. Il y a toujours un kit déco, il y a toujours un kit déco dessus. Il n'y a pas un full black. Ouais, non, j'avoue, petit flow quand même pas mal, là. Hein. Petit flow bien brillant. Non, mais regarde-moi cette brillance. Bien Danny, quoi. Bien quoi? Bien Danny. C'est quoi ça? Danny brillant. Oh putain. Le Ted, il adore. Il a tourné la tête, c'est vraiment. C'est sa musique. Oh là 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 là. Bah là, tu nous as lancé le Ted là pour tout le reste de la journée. Là, il est chaud. Là, ça l'a reboosté. Ouais. Il avait un petit coup de moins bien. Regarde-le. Un petit Danny brillant, là. Ok, bon. Je démonte les carénages, comme ça on peut faire notre petit lustrage, notre petit nettoyage tranquillou sur l'établi là-bas à côté. Puis je vais m'attaquer peut-être aux pneus. Donc on a le carénage arrière là. Ok. On a le carénage du réservoir. Et le carénage avant. Tu vois la différence? Putain, c'est fou, regarde comme il est tout pas beau là. Il est flétri. Ah ouais. Putain, il est laissé à l'abandon ce truc. Voilà. Nickel. Là, juste là, tu vois, juste ces vieux carénages pourris là. Ça, c'est une fortune. Ça. Non, mais ça coûte une blinde, mon gars. Ouais. Tu te rends pas compte, hein. Il y a des gens, ils tueraient pour ça. Ils ont déjà tué. Non, mais vraiment. Ah, c'est un truc de fou. Petite note, on peut constater que le radiateur a été changé. Tu vois, ça, c'est un radiateur en alu, c'est pas d'origine. Ah. Mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est caché dans tous les cas. Oui. Mais voilà, tu vois. Bon, il y a un petit peu de rouille
tu vois, on peut voir un petit peu là de la rouille, mais c'est pas catastrophique quoi, tu vois. Ouais, ça c'est de la propre, terre de Dubaï, je reconnais. Ah ouais, Un peu blanchi comme ça. petite terre cuite. Ça je reconnais bien. Je vais démonter les roues. Regarde-moi ça. Pour lui mettre des beaux pneus neufs. Ah ouais, non mais là ça va. Les pneus, ça va tout changer. Je pense que ça va lui donner une attitude Les pneus, vraiment d'américain. C'est vraiment incroyable. C'est comme quand ta femme elle rentre du coiffeur avec une nouvelle coupe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre waouh. Bon après ça dépend de ta femme aussi. Hein, En tout cas, faut dire waouh. mais faut dire waouh. Ah ouais, faut toujours dire waouh. T'es prêt? Ouais. Ah, tu vois cette vieille roue toute pourrie là, toute moche. On tuerait encore, on a déjà tué pour ça. Tu vois ça, il y en a qui ont tué pour moins que ça. Moi c'est surtout ces roues arrière là. Tu sais, c'est tout gros, c'est tout des gros boudins là. Ouais. Ça j'aime pas. Moi, je suis pas fan non plus. T'es pas fan des boudins toi? Non. Ah bah tiens, regarde. Loin le boudin. Alors ça dégage. Là on va mettre des beaux pneus style Koh-Lanta. Ils sont pas tout à fait du Koh-Lanta mais voilà. Par contre ça c'est non ça. Ah, j'allais dire c'est neuf. Non, alors oui, ok, c'est en très bon état. Mais par contre, ça, c'est non. Ça, c'est des cales d'élargissement. C'est des élargisseurs, si tu préfères. En fait, tu mets ça. Là, normalement, ta roue, elle est censée venir contre la petite étoile qui est juste ici, tu vois. Et en fait, ça, tu décales. Bon, ça doit être une cale de, je sais pas, au moins 5 cm à peu près, tu vois. Et en fait, ça te décale ta roue pour que tu sois plus large. Plus comme ça, tu te retrouves moins. En fait, vu que tu es plus large, normalement, tu as une meilleure tenue de route. Mais sur un Banshee, c'est interdit. D'accord. Sur un Banshee, de toute façon, dans tous les cas, c'est d'origine. Tout le temps. Point barre. Alors, en fait, ça pour moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde. Déjà, dans un premier temps, parce que, en fait, plus tes roues sont écartées par rapport à ton arbre, plus ça force sur ton arbre arrière. Donc, en fait, ça va venir faire travailler ton arbre ici, ça va venir faire travailler tes roulements et tout. Donc, déjà, ça, c'est pas bien bon. Et en plus, ton carénage, il arrive à peu près jusque là. C'est fait pour que, en fait, il protège des éclaboussures. Voilà, des éclaboussures de la roue. Si tu mets une roue qui sort du carénage, bah, à chaque fois que tu vas faire un tour, ton pull blanc et ça devient un pull marron. Donc ouais, non, élargisseur, pour moi, c'est vraiment, non, il faut pas. Carrément, je perds pas une minute, je les enlève direct. Voilà, Super. ça c'est non, ça. Ça c'est non. Loin. Ça, tu vois, je vais recevoir 200 commentaires. Je suis preneur pour les élargisseurs, je les veux. Ah ouais? Envoyez-moi. Ouais. Bon les gars, allez, je vais faire un petit kiff. Le premier qui m'envoie un message sur mon Instagram, tu mettras mon Insta en dessous, le Marcos. Bien évidemment. Je lui envoie gratos les élargisseurs. Oh. Même si je viens de dire que c'est de la merde. Oh. Je lui envoie et je crache dans le colis. Les mecs comme ça, pouah, je crache. Tiens, c'est des élargisseurs de merde. Mais ça fait plaisir quand même. Tu vois? Non, je rigole, je crache pas. Si quelqu'un les veut, je les envoie gratuitement. Le premier qui m'envoie un message sur Instagram, c'est cadeau, c'est pour lui. Ça vaut cher, hein, ces conneries. Par contre, faut être abonné à ton Instagram. Ah non, mais faut être abonné, faut Voilà. m'avoir déjà. Ça part en concours. Faut m'avoir envoyé un message en 2019 minimum. Non, je rigole. Non, faut juste être abonné. Allez, c'est bon. Alors, je vais commencer avec une roue avant. Normalement, les pneus de quad, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant à faire. Le plus chiant, c'est de faire coller les pneus, suivant comment ils arrivent. Tu sais, s'ils sont bien écrasés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un petit coup de bazouk. Un petit coup de bazooka, si on est obligé, hein, bien sûr. Ils étaient vieux ces pneus là. Hein. Ouais. Les pneus de quad, j'ai jamais compris, ça coûte une blinde. Mais c'est plus cher qu'un pneu de voiture quasiment. Ah ouais? Ah, je te jure, c'est abusé. Ça s'use vite, du coup, ils savent que. Bah non, mais Où il y a plus de caoutchouc. c'est abusé. Non, même pas. Ils veulent nous prendre de l'argent, ces fabricants de pneus de quad. Ça, c'est à cause de Koh-Lanta, ça. Ça, c'est à cause de Denis Brognard. Ça, c'est Denis qui est Ça, c'est derrière. Denis qui contrôle ça. On dirait pas comme ça, mais Denis, il a des responsabilités qu'on soupçonnerait même pas. Donc ça, vieux pneu tout pourri, ça dégage. Ça dégage. Je veux plus jamais y voir ça. Nous, on veut du pneu neuf. Nous, on veut du pneu tout neuf. Alors, les pneus ont un sens. Attention. Tu vois ce que je fais là? Ouais. J'affole la graisse. Tu affoles la graisse. J'affole la graisse. C'est vrai. Je chauffe la graisse. Voilà, je graisse bien. Parce que les pneus, c'est exactement comme les femmes. J'ai peur. Grosse phrase de beau. Ah, putain. Non, je dirais pas la suite. Ah, j'ai peur. Mais tu sais, quand tu commences à bosser dans des trucs, dans des garages, des trucs de pneus là, t'en as toujours un, souvent qui s'appelle Alex ou un nom comme ça. Ah, et puis c'est celui qui ramène le calendrier de femme à poil. Femme à poil dans, C'est le dans même mec. vestiaire. Bah, c'est celui-là. C'est ce mec-là. Bien sûr. Et quand il t'apprend à monter des pneus, il dit les pneus, c'est comme les bonnes femmes. Ah ouais. Ah, les phrases. C'est pas possible. Compliqué. Et voilà. Non mais là tu te rends pas compte, mais là en 30 secondes,
Regarde-moi ça. On lui a donné Il y a un des, look. il y a Oh les là là. picots. Il y a Oh les là là. picots. Est-ce Oh que là tu là. sais pourquoi il y a des picots comme ça? Ah, tu m'avais dit. Putain, tu m'avais dit, je crois. Je sais plus. Celui-là est très long, ce picot-là. Hein. Ouais. Ça, là, ouais. Il y a un intérêt vraiment? Ah non, il n'y a pas d'intérêt. C'est quand ça découpe à la machine. C'est quand ça démoule le pneu, en fait, Ouais. c'est des morceaux de caoutchouc qui ça fait restent. des Quoi. petits fils, quoi. Exactement, ouais. Oh putain. Tu l'as vu décoller Ah là ouais. Ça va faire plaisir de plus voir ces pneus. là. Ouais, non, ils sont pas beaux. Ils font pas rêver, quoi. Ils sont pas beaux. Surtout que je sais même pas quoi en faire. Peut-être dans la neige, peut-être ça marche dans la neige. Ouais. Tu vois. Bon après ils sont pas. Ouais, mais on s'en fout, nous, vu qu'on va bientôt avoir une motoneige. Ah, pardon, Angélique. Hop. Mais qu'est-ce qu'il dit Oh, là Angélique, putain. Non mais là c'est le moment un petit peu technique de la vidéo, tu vois. Là j'ai comme l'impression qu'il y a un peu que l'élite à ce moment-là. Donc on peut leur dire qu'on va acheter une motoneige de folie. Tu penses? Ouais, on peut leur dire. Ok. Il y a un transporteur, je crois. Qui c'est qui vient nous faire chier? Ça, on dirait T-Bag. Ah c'est T-Bag. Il ressemble à T-Bag, le mec. C'est C'est lui. Attends, faut lui tenir la poche. Putain, on dirait T-Bag. C'est vrai qu'il a un air de On T-Bag. va lui demander s'il a des news de Michael. Alors, attention. Putain, Oh, il est gros, celui-là. Hein. putain. Ah, putain. Je suis niqué. Il est trop large? C'est du 9 pouces. Et ma machine, elle va que jusqu'à 10. Non. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est des pneus? Il m'a pas dit j'ai des pneus pour vous, il m'a dit j'ai 10 pneus pour vous. Mais c'est rien, 10 pneus. En plus, c'est T-Bag. C'est notre pote. Tiens-lui la poche, tu verras, il va t'aider à les porter. Du coup, c'est quoi la solution? Bah, j'ai pas de solution. Alors, attends. La solution, ça va être peut-être de les faire à la main. Mais bon. Peut-être si j'arrive à le sortir là, sans me prendre un démon de pneu dans la gueule. Wow. Il est sorti. Faut surtout pas faire ça avec des gens cons. Hein. Tu m'étonnes. Putain, Ça fait pas non, mais ça c'est. Non, mais le pire, c'est que je le sais. Je sais que ma machine n'avait que jusqu'à 10 pouces, mais ça fait tellement longtemps qu'il est là, ce truc, j'avais zappé. C'est pas grave, j'irai chez mon pote, tu vois, c'est marqué 9. Mon pote, voilà, c'est mon pote monteur de pneus. Ouais, il me les fera vite fait, ça c'est pas grave. Continuons, tiens, pendant que je suis là, on va regarder, donc ça c'est la selle, je sais pas ce que c'est cette selle. C'est pas une d'origine, Alors, c'est pas bah, marqué Yamaha dessus. C'est une selle, ça c'est d'origine, mais ça là c'est pas d'origine. Je sais pas pourquoi ils ont mis un espèce de cuir. De canapé. Ouais, c'est ça, c'est du canapé. C'est du canapé. Et quand on avait fait la vidéo, rappelle-toi, où on l'essayait, déjà je trouvais que cette selle était bizarre et j'avais dit non, c'est trop bien, il y a la housse de selle d'origine en dessous. Je m'en souvenais plus. Sauf qu'en fait, on a commencé à enlever et on a vu que la housse de selle d'origine, elle a été découpée. C'est vrai. Et moi, c'est pas la housse de selle qui me fait peur là, c'est plutôt la mousse. Ouh. Tu vois? Donc regarde ce qu'on va faire. Ça va être très simple. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, la housse d'origine, elle est coupée là, on le voit bien. Tu vois, cette mousse Ah, je me jaune, là. souviens de ce plan. Ah, tu te souviens de ce Je me plan? souviens de ça. Ouais. Ah, j'espère qu'elle est pas rongée par les rongeurs. Alors attends, parce que j'ai l'impression que c'est du cuir. C'est du vrai cuir. Bel cuir de vachette. Ouais, tu vois, ils avaient mis un petit truc tout. Les mecs de Dubaï, ils sont confort à mort. Hein. Ils pensent vraiment alors. Petite mousse pour le fessier. Ah oui, Tu vois, pour, l'état des fesses est très tu vois, important pour les Dubaïotes. Les fesses très important. Les mains, tu vois, cette petite mousse pour pas abîmer tes petites mains. Tu vois. C'est un peu des gens fragiles en fait. Hein. Ah non. Alors là, par contre, je te permets pas de dire ça. Je n'ai pas de problème avec mes amis de Dubaï. C'est vrai. Regarde, ils ont rajouté une petite mousse de confort, vraiment. Alors ça, ah non, putain, ça par contre c'est dommage. Oh, c'est marqué Yamaha quand même. Oui, alors, bah oui, mais parce que c'est la vieille housse de selle, si tu veux. Ouais. C'est dommage, putain, de pas l'avoir laissée en entière. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Hop, voilà, ça dégage. Ce petit cuir là, non, ça c'est non, ça. Ce poltron et sofa là du Banshee là. Ouais, ils ont mis des... Ah ouais, mais ils ont rongé la mousse. Pourquoi ils ont rongé la mousse? Ah, ça c'est dommage, ça. Ça là, c'est vraiment, vraiment dommage. Bah là, ouais. Ah, là, on est sur un atelier couture et passion. Ah là, on est sur de la sellerie. Mais bon. Faut appeler nos amis Rodef. Ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. En fait, ils ont. La carcasse. Je sais pas pourquoi la mousse elle est grignotée quoi. Alors peut-être que le gars avait faim. Ouais, le grignoteur. Le grignoteur de mousse. Mais tu vois là, il manque une bonne partie et là aussi quoi.
Donc je sais pas. Et le problème, c'est que je vais mettre ma housse que j'ai achetée. Ah, mais du coup, elle va être bosselée. Bah ouais, il y aura des endroits où elle est pas. Ah, ça c'est la merde. Dommage. Tu vois, j'ai acheté une belle housse de selle avec marqué Yamaha derrière Oh là et là. tout, tu vois, toute noire. Magnifique housse de selle comme ça là. Ouais, ça va être beau. Tu vois? Ça va être très très beau. Mais le problème, c'est que si là il y a un trou, bah ça se voit direct. Merde. Tu vois? Il faut que ça soit rempli cette histoire là. Tu vois? Regarde, hop. Ah, le devant, ça choque pas. Alors le devant, si je le tends bien, on peut tricher un petit Ouais. peu. Mais Essaie de tendre l'arrière pour voir là. Ouais, je pense ah, que l'arrière. bah, ça sera ça. je pense. Après l'arrière, peut-être que si j'arrive à mettre un morceau de mousse. T'as pas un truc déjà. Bah, tiens, reprends celle-là. Ouais, mais ça c'est trop mou. Tu penses? Ah, c'est trop mou ça. Il nous faut de la mousse. Quand je faisais du Warhammer à l'époque, Et celle-là? tu connais les Warhammer? Ah, bah, bien sûr. C'était lesquels, Moi j'avais les lesquels Ravens. Moi, c'est les Space. Bah, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'avais aussi les elfes aussi. Ah ouais, Ouais. Ah, t'étais un gars comme ça, putain. Ouais. Toi, t'as vraiment les bonnes rêves. Ah, bah, bien sûr. Toi, là. Non, mais bref, quand je faisais du Warhammer, j'avais demandé à mon père qui me récupère à l'usine où il bosse du polystyrène Ouais. extrudé. C'est ce que c'est? Non, c'est quoi? C'est pour faire de la neige un peu? En qui fait, non, neige c'est du polystyrène, mais tu sais, qui part pas en petites boules. Ouais. C'est du polystyrène vraiment plein. Ok. Et en fait, avec ce polystyrène-là, je faisais des espèces de petites montagnes que je peignais en marron. Et puis, je mettais de la peinture verte fraîche avec cette petite herbe qui ressemblait à de la bœuf, là. Tu vois ce que je veux dire, là? Tu Elle vois était trop agréable. Et puis, tu te faisais un petit plan d'herbe. Ça, c'était pas mal. Pourquoi je te parle? Parce que tu veux peut-être rajouter ça dedans. Parce que je voulais voir peut-être, alors pas forcément un polystyrène extrudé. J'avais vu ce mot-là sur Internet, c'est pour ça que je m'en souviens comme ça. Mais un bout de mousse qui soit dur comme ça, en fait. Ok. Tu vois, mousse Ouais. à mémoire de forme. Ouais. Poltron et sofa. Artigiani. Et voilà. Mais je te garantis que carénage nettoyé, plus le kit déco, filme pas mon assistant. Ah oui, faut pas la Après, filmer. Tout le monde va demander son numéro de téléphone. Désolé. Une fois qu'elle aura fini, que les carénages sont nettoyés, le kit déco chromé, la housse de selle neuve, les 4 pneus neufs, le kit chaîne neuf, tout sera neuf. Non mais c'est une bombe le truc. Bon ça faut que je me démerde pour coller ça. Non là cette merde. T'as bien visé, non? Ah bah attends. Sniper. Faut que j'arrive à enlever ces trucs en plastique là, nuls là. Ça c'est quoi ça là? Ah, le truc qui te fait l'épaisseur là? Ouais parce que non seulement ils ont des mains un peu fragiles, mais ils ont des mains comme ça, des grandes mains. Ouais. La Comme- description du mec qui vit à Dubaï. Alors qu'il y a que des influenceurs en carton la majorité du temps. Ouais. Oui la Claude? Alors attends, j'ai besoin. Putain, qu'est-ce que je vais prendre? Ça s'enlève au moins ce truc? Oui, ça s'enlève. Normalement. Je vais le faire peut-être avec une pince, j'arrive à l'enlever. Putain, non mais regarde. J'arrête pas de faire des trous dans ce survêtement, il est neuf. Ah, la cagnotte litchi. Il est neuf. La cagnotte pour le dev. J'ai acheté il y a 2 jours. Ouais, regarde. Tu vois ça là, cette merde là, Ah, ça part tout seul. ça comme ça. part comme ça là. Petite saucisse là, sympa. Hein. Oh. Connaisseur. Connaisseur. Alors ça, Tu mets pas un petit peu de... petite astuce, là je vais pas en mettre parce que ça va à peu près bien. Voilà. Il y a des mecs dans les commentaires, ils disaient soufflette. Alors tu peux, la soufflette c'est plus facile pour l'enlever. Ah, pour Tu sais, des l'enlever, fois ouais. quand tu as Ouais, des ouais. poignées qui sont là depuis longtemps, pour les enlever c'est la merde. En fait tu prends juste un tournevis, tu le rentres comme ça, tu rentres ta soufflette et tu souffles un coup. Ça décolle, Et chut, ouais. voilà, ça te laisse un bon truc. Petite astuce pour mettre les poignées, là je vais pas le faire parce que Tu arrives. je vais y arriver, ça va le faire. Au bout d'1 heure, ça devrait aller. Mais sinon tu mets de la laque. Tu mets de la laque sur ton guidon dans ta poignée. En fait ça coulisse facilement parce que c'est humide, c'est un petit peu, la laque c'est un petit peu gras, tu vois. Ouais. Sauf que la laque ça sèche et après ça te fait une sorte de colle. Oui monsieur, on se souvient tous de la pub Fixation béton, du mec qui raye le mur. Gel Viveldop Fixation Béton. Testons sa supériorité. Tous les mecs de 30 piges qui ont mon âge, qui ont la calvitie, c'est à cause de ça. Hein. C'est à cause de dope, fixation Et béton. voilà. Il y a une vidéo qui me fume comme ça. Je l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est le test. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut facturer un embrayage au client ou quoi? Regarde la petite. Il y en a plein de cul, Ted. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, elle roulait bien là, elle fait ça. C'est un truc de fou. Pauvre Ted. Qu'est-ce qui se passe quand je tourne le volant? Quand tu tournes le volant, qu'est-ce qui se passe? Ça allume l'autoradio? Non mais attends. En fait c'est un Honda FL Renault. Toutes Ouais. les commandes au volant. Ah, grave. Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Non mais ton câble d'accélérateur, il passe à un endroit où il est pas censé passer, non? Oui, mais hier, elle roulait très bien la Fiat, ça nous l'a déposé hier. Bah, moi je dis, il y a quelqu'un pendant la nuit, Oui. et il a dit, je vais toucher le câble d'accélérateur pour faire chier le TEDS. Moi je vois bien un truc comme ça, hein, franchement, le TEDS. Oh, téléphone du garage. Attends, ça je sens que c'est une pépite, ça. Est-ce que c'est un sans-bois? Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour savoir si vous vendez des batteries pour les Kimco Agility 50. Pas du tout. Pas du tout. Non, Merde. Vous connaissez pas un garage qui le fait et qui en aurait en stock par hasard? pas du tout. Vous êtes d'où? De publier là, je suis juste à côté. Ouais. Faut aller voir, je crois qu'à Cora, ils en ont des batteries. Hein. Ouais, mais j'ai regardé sur leur site, c'est pas les 12 volts qu'ils ont. C'est des quoi? C'est pas des 12 volts et ça pourrait cramer le scooter si c'est plus de 12. Ah si, moi je vous garantis qu'il y a des batteries 12 volts pour scooter et moto. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Et si je les appelle, ok, je les... Non mais faut pas les appeler, faut y aller. Bon, t'es à Cora, vous dites? À Cora. Ok, bah je vais voir. Voilà. Merci, au revoir. Le TEDS, tu me mets en commande 150 batteries. Tout à l'heure c'était les kitchen, maintenant c'est les batteries. Ça c'est quand même fou hein, que ça soit une clé Yamaha, c'est un Eman Yamaha, mais c'est pas la bonne clé. C'est vraiment une histoire très très bizarre. Hein. Toi, c'est un Yamaha le nouveau que t'as pris? Non, c'est pas un origine Yamaha, mais c'est la même chose quoi. C'est un Yamaha. C'est un Mamama. Mamama. Version italienne. On reste toujours dans l'Italie. Ah oui. Nous, on est toujours des latinos. Bien. Ça, tu vois, ce genre de petit carénage avec marqué Yamaha dessus, Ouais. Si t'as pas ça sur un Banshee, tu sais, ça fait bizarre. Tu sais, c'est pas complet, quoi. C'est pas beau. Voilà. Et attends, si je te dis pas de conneries, je crois que des Neyman, j'en ai même 2. Si je dis pas de bêtises. Dis-nous tout le TEDS. Ah, qu'est-ce qui se passe, El Tedzo? Tu quoi? Il vient de piquer des outils. Tu vois, Neyman 9 comme ça, petit scotch bleu comme ça. Ah, sympa. Tu vois, je vérifie si c'est la bonne clé. C'est la bonne clé. Super. Petit moment satisfaisant. Ouais, alors satisfaisant, oui et non, parce que. Ah ouais, non, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. C'est pas un Yamaha. Non. Putain, ah, ça, je déteste ça. Qui c'est qui m'a mis ce papier bleu là? Ah, peut-être si j'enlève ça. Bon, bref. Alors, attends. Ah, c'est aussi simple que ça? Ouais. Après, ça, c'est même pas un Eman, c'est un contacteur à clé. Ouais, voilà. C'est juste Tu pour vois. donner le contact. Exactement, c'est ça, c'est 2 fils. C'est pas tout le système qui te bloque. Non, ok. non, il n'y a pas le bloc guidon, il y a même pas d'antidémarrage, il n'y a rien du tout. C'est un coupe-circuit, quoi. Exactement. Oh, tu vas te calmer à sortir des termes techniques comme ça. T'as vu ça? C'est bon. J'apprends bien. Attends, parce Non, que mais quand là, ça sort les outils comme ça, là, non, mais les grosses clés, les là. grosses clés comme ça fait Oh là là. professionnel. Non, mais par contre, attends. Professionnel. Merci, mon jeune. Parfait. Alors, ça, on le remet. Oh, putain, la satisfaction quand t'entends ce truc-là. Très sympa. Et là, voilà, Très sympa. comme ça. Ok, je passe ça là en dessous. Regarde. La prise, elle est là. T'es prêt? Regarde. Écoute la satisfaction. Si j'y arrive. Oh, t'as entendu le petit. C'est beau ça, le petit clic là, il fait plaisir. Alors, vas-y, le Marcos, mets-nous un petit coup de démarreur électrique là-dessus. Il n'y en a pas parce que c'est un Ah, Banshee. merci. Voilà, là, d'accord. Ouais. T'as retenu la leçon. Je me suis pris une foudre dans les commentaires. Tu vois, petit à petit, il reprend les bases. forme. De quoi? Mon frère, il connaît tous les fous du coup. Ouais. Tous les fous. Komodo. Ok. Voilà, là, j'ai mes boutons. Tac. Engine, stop, off, run. Fait beaucoup de mots sur un bouton, mais voilà. Ouais. Le Neyman, on est bon. Tout est branché. Très beau pull. Bonjour. Il le fait à chaque fois, son foiré. Ça devient la signature. Ouais, grave. Ah, c'est une petite polaire, tu vois, tranquille. Ouais, il faisait un peu frais ce matin. Elle est douce, hein. Elle est douce, oui. C'est sympa, hein. Moi. Très sympa. Et moi, j'ai des gars qu'on connaît, des gars en commun, Ouais. qui m'envoient des messages à minuit Ouais. en me disant faut vite que tu ailles chercher ton gamin parce qu'il est en train de jouer à la play, en train d'insulter des gens. Quoi? C'est vrai ça? Ah, mais cette personne-là, Ouais, j'avais pas le micro, donc on l'entendait sur la manette. ouais. Et il cherchait la merde avec le gamin. Ah, Bah, le c'est gamin pas- a rétorqué. C'est quoi. pas Elias qui a cherché. Non. Le Ok. gamin a rétorqué. Ok. Ah, parce que attention, Elias, sacré réparti. Hein. Bah, j'imagine. Tu lui dis un truc, lui. Et Elias, il lui disait, toi, de toute façon, je vais te tuer. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. T'es où? T'es où? Ah ouais. Ouais, parce qu'il a insulté Elias de la pire des insultes pour un gamin. T'es un Il l'a bébé? traité de petit zizi. Oh non, non, non. Voilà. Il lui a dit quoi?
sais, les gamins, Elias en plus, il le fait tout le temps. Quoi? C'est ton zizi, on dirait un cornichon. Elias, il disait quoi? On répète, ouais. En plus, tu sais, à la manette de la Play, pour parler, tu peux parler même à 2 mètres Oui. et le micro capte. Ouais. Elias, il comprenait pas ça. Du coup, j'étais en train de jouer sur le nouveau Call of et à chaque fois qu'il voulait parler avec mon pote, il venait là. Ah ouais. Ça t'a lui péter les oreilles. Elias, ça commence à être chiant là, je peux pas jouer. Et à chaque fois, mais il l'a fait au moins 25 fois. Jusqu'au moment où je lui ai dit Elias, allô, t'as pas besoin d'être aussi loin, d'être aussi près, il t'entend. La pire insulte pour un enfant, petit zizi. Ouais, zizi ou bébé cadom. Ah ouais. Non, mais bébé cadom, dans les écoles, c'est encore à la mode. Bébé cadom, j'ai dit. Nous, quand on était petits, bébé cadom, on le disait, mais là, 20 ans plus tard, ils disent encore bébé cadom. Ah, c'est quelque chose. Hein. Alors là, les amis, j'ai ce qu'on appelle un kitchen neuf. Pourquoi kitchen? Parce qu'il y a la chaîne. Attends, je vais te montrer la chaîne. Parce Toujours que toi, une chaîne en or. Toi, t'es un gars des chaînes en or. j'ai remarqué. Ouais, j'aime bien les chaînes en or. Ouais. Non mais, Ça va être trop Non, stylé. mais on est d'accord. Ça va être trop stylé ça. petite chaîne en or, est-ce que c'est le bon pas? 520. Bon là, elle est tellement rouillée qu'on voit rien du tout. C'est pas grave. De toute façon, on change tout. Là, on a la couronne en noir. La couronne en noir, ici. Oh putain, un téléphone du garage qui sonne. Oh là là. Ah, c'est un 01. Garage TCQR, bonjour. Oui, c'est ça, garage TCKR, oui. Non mais monsieur, je suis désolé. Là, je suis en train de restaurer un Banshee, spécial édition 2005, mais un USA. Celui avec le kit déco chromé, pas celui avec le kit déco violet normal. Donc malheureusement, j'ai pas le temps de vous parler. Non mais monsieur, vous avez pas bien compris ce que je suis en train de vous dire. Là, le Banshee, il est devant moi. D'accord? J'ai 2 lignes, tout mes Racing. 4 nœuds neufs sur le quad. Pardon? Le réservoir est en aluminium. Le Neyman est neuf, les poignées sont neuves. Je pourrais rappeler quand? Le problème, c'est qu'une fois que ce Banshee sera restauré, je serai tout le temps dessus. Donc j'ai pas de disponibilité. Sincèrement désolé, monsieur. Bonne soirée. Mais j'ai pas le temps de discuter, monsieur. J'ai 2 Banshees. Attendez. Je vous passe le responsable. Oui, allô, ici c'est le responsable. Bonjour, vous allez bien? Ah bah oui, peut-être. Mais Moi, ça va très mal. Ça va très mal. ah, Oui, putain, ouais. je suis anxieux. Pourquoi? Bah, Ah oui. parce que Non. j'ai des problèmes dans ma vie qui m'ont Bah si, rendu c'est ça, anxieux. ouais. Du coup, maintenant, je vois un Inverser psychologue deux roues. et tout le tralala, quoi. Est-ce que vous saurez m'apporter une solution, oui ou non? Une solution concrète. Quand je sors trop, j'ai la tête qui tourne, j'arrive plus à respirer, j'ai le souffle coupé, je n'ai plus de contact avec les femmes. Le pauvre gars dans son standard. Vous avez une solution? Là, là les gars, c'est pour se venger. Ça fait chier tout le temps. De Je veux pas patienter. dénigrer un métier ou quoi, mais ça, c'est chiant. Tu vois, personne aime qu'on appelle pour proposer des. patienter. Ah. Non, mais c'est vrai. Oui. Il faut pas sortir simplement. Il faut patienter et tout redevient dans l'ordre. Tout redevient dans l'ordre. Faut pas sortir. Bah, on est passé de patienter à pas sauter à pas sortir. Vous m'excuserez, monsieur, mais C'est un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. j'ai réussi à le faire accrocher. Il a raccroché. Oh là, mais là. l'exploit. Putain, la chaîne, elle est tellement. Regarde, elle est tellement rouillée. Je galère à enlever les trucs, quoi. Voilà. Alors, cette vieille chaîne là, cette vieille chaîne pourrie. Tu veux une petite astuce pour nettoyer une chaîne, peut-être? Vas-y. Bon, là, elle est très 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 rouillée, hein, mais si tu as une chaîne qui est un peu pourrie, très sale, Ouais. tu la démontes, tu la trempes dans le gasoil. Oh, je pensais dans le coca, tu vois. Ça marche aussi. Ouais. Mais le gasoil, pour tout ce qui est un petit peu gras, un peu rouillé, tout ça, machin, c'est plutôt pas mal. Et ça ressort argenté, nickel. Ça quoi. ressort vraiment bien nettoyé. Après, faut pas que ta chaîne soit usée, pourrie, quoi. Tu vois, faut Ouais, juste ouais. qu'elle soit un peu sale, grasse, quoi. Je suis en train de faire une énorme connerie là. Voilà. Alors, le pignon de sortie de boîte. Putain, mais c'est tout rouillé, ça a jamais été changé. D'origine. D'origine, je sais pas. C'est possible. Non, ça a été changé là. Ça, c'est une marque bizarre. Sunstar. Sunstar. Sunstar, je connais pas. L'étoile du soleil. Je ne connais pas, mais j'ai comme l'impression que c'est le bon. J'ai eu peur. Non mais tout ça. Alors, le kitchen, là c'est un AFAM. Un homme. AFAM. Donc, ça se met. Attends, est-ce qu'il a un sens? JK. Rollings. J'allais. Voilà, tu l'avais. Je vais le mettre quand même côté AFAM parce qu'on est plus AFAM que JK Rollings. Alors,
Là, tu vois, je vais pas remettre le carter tout de suite. Parce que de ce côté-là, c'est très propre. De ce côté-là, c'est archi dégueulasse. Donc là, je mettrai du produit, un bon dégraissant, que je sais pas encore ce que je vais mettre. Ok. Laisser agir et bien rincer, tu vois. Mais je mets ça d'abord. Attends, parce que ça... Ah, j'ai trop hâte de le voir clean. Ah bah pareil. Rien qu'avec la chaîne en or là déjà. La chaîne en or. Voilà. C'est ça qu'on veut. Là, regarde, ce pignon de sortie de boîte, vraiment neuf. Dingue. Neuf. Dingue. Là, tu vois, avec cette magnifique chaîne. Là, le pignon, regarde, celui-là, bon, tu peux voir qu'il est très vieux, il est rouillé, il est pourri. Les petites dents sont un petit peu tordues. Je sais pas si tu vois. Et ouais, Elles partent un petit peu comme ça. Exact, Et elles ouais. sont très fines. Comme le TEDS. Comment il va, celui-ci? Il est en Depuis dépression tout à l'heure, dans la il est en bagnole. déprime totale. Ça, c'est signe que le kitchen, il est vieux. Quand les dents sont bien droites et bien épaisses, comme ça, comme Enora Malagré, si tu veux, Oui. et ben ça veut dire que le kitchen... Ah, putain, la tacle à la pauvre Oh, Enora. putain. C'est pas grave. Tacle à la gorge. Le kitchen est en bon état, tu vois. Petit tips. Voilà, bah, c'est des petits trucs. Tu vois, quand tu vas acheter une moto, par exemple, c'est des trucs que ça, tu peux regarder. Que des fois, t'en as qui te vendent des motos qui disent le kitchen, il est nickel. Ouais, les dents, elles sont comme ça, là, comme ça. Oh la chaîne. C'est Ayam qui va être content là. Pourquoi? Chemise ouverte, chaîne à mort qui brille. Oh, tu l'as pas. Non, mais Putain. Ayam, je sais pas pourquoi je pensais aux pâtes. Tu sais, les pâtes chinoises, là. Les pâtes Ayam. Non, mais c'était pas du tout la même rêve. Non, mais on était pas du tout sur le même truc. Par contre, elle est énorme, mais elle va pas passer, cette chaîne-là. C'est une chaîne, Non mais attends, elle est beaucoup plus large que celle-là. de rappeurs américains. Bon, déjà, elle y va. Mais est-ce qu'elle va passer dans ce truc-là? Bah, j'ai envie de dire, elle a pas trop le choix, hein, tu vois. T'imagines, là, attends. Le look. Juste Noir et or comme ça là. visualise comme ça, là. D'or et platine. La chaîne, on embrasse Jules, bien évidemment. La chaîne neuve comme ça, là. Neuve. Bien Ah, ça va donner un bien flow. tendu, bien graissé. Et là, j'ai pas changé la couronne encore. Hein. Toi, tout ce petit mélange de petites pièces neuves, c'est incroyable. Ça c'est beau. Là, regarde. Là, j'ai des plaquettes de frein. Toutes neuves. Toutes neuves. Ah, c'est en bronze comme ça, c'est en cuivre. bronze, c'est du véritable cuir. Je suis fatigué. Oh, c'est la fin de journée. Non, mais on a eu 1 milliard de personnes qui est passé aujourd'hui. Ah là, non, mais l'autre. c'est trop. Les gens qui appellent, les machins. Non, mais sans déconner, c'est trop. Oh là 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 là, regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Oh, le disque de diamant. Est-ce que c'est le bon disque? Ah, on va enlever la croix là. Ah merde. Pour le remettre, mais c'est pas grave. T'imagines quand le disque sera neuf, kitchen neuf, Putain, et on va les rouler comme des gros cochons derrière, carénage faudra bien le nettoyer. Hein. Non mais parce que ça, si tu veux respecter un Banshee, il faut envoyer grave. Ouais, c'est comme Et le après- NG Sport la semaine dernière, faut qu'il ressorte. Après, boueux. non mais le NG, tu veux que je te raconte un truc? Vas-y. La vidéo du NG Sport sort, ok? Là on est quoi? On est mardi. Ce soir c'est... Koh-Lanta. La vidéo du NG Sport, on s'est trompé, on l'a sortie à midi. D'habitude on ne sort jamais à midi, pourquoi? Parce que notre pote Lucien il sort à midi. On veut pas de problème avec Lulu, ok? Donc on lui laisse sortir sa vidéo. Comme ça, il ramène tout le monde sur YouTube. Et une fois que tout le monde est sur YouTube, nous, on se pointe. Comme ça, les gens, ils ont le temps de regarder la vidéo de Boiserie. Et ensuite, ils regardent notre vidéo à nous. Sauf que là, vu que mon ordi, j'ai pris un VPN. Pourquoi j'ai pris un VPN? J'étais où déjà? En Grèce. Comme par hasard, il y avait Koh-Lanta. Ça marche pas. Le TF1+. D'ailleurs, TF1, faut arrêter ça. TF1+, tu le mets sur Internet, tu le mets gratuit pour tout le monde. Non mais c'est bon, c'est pas parce que... Comment ça, les Grecs, ils ont pas le droit de regarder Koh-Lanta sur TF1? C'est les privés d'une. C'est quoi cette culture, histoire là? c'est pas Non mais c'est possible. incroyable. Donc je suis obligé de prendre un VPN. Sauf que le VPN, il est resté sur l'ordi et puis je sais pas, il me décale les heures bizarres. C'est pour ça que la vidéo elle est sortie à midi et pas à 13h. Mais bon, ça c'est un détail. Pourquoi j'en étais... Ah oui, parce que le NG Sport, donc la vidéo sort. Dans la journée, je reçois un mail d'une certaine Delphine. Pas la Delphine qui bosse avec nous, parce que la Delphine qui bosse avec nous, on l'appelle Delphoun. Il sort les insides. Voilà. J'adore. Une Delphine qui m'écrit en me disant le NG Sport, c'était à mon Grand-père. À mon grand-père, je crois. Tu m'as Ouais, à dit, mon ouais. grand-père de 90 ans, il aimerait échanger avec vous. Qu'est-ce que je fais? J'envoie mon numéro direct, bien sûr. Hier, il m'a appelé. Hier, le téléphone sonne. Un monsieur, j'entends à la voix, un certain âge. Bonjour, oui, machin, vous avez acheté un kart cross. Et là, je comprends, je dis oui, vous êtes l'ancien propriétaire du NG Sport. Et là, on a discuté pendant 20 minutes. Putain, c'est fou. Adorable. Écoute-moi bien. Le monsieur, il l'a gagné en 93. Donc le magasin de motoculture qui y a marqué, Ouais. en fait, c'était un pote à lui. Et ils ont organisé une course. Le monsieur a gagné la course. Et donc, il a gagné le NG Sport 500. Ok. Il l'a gagné. Donc, c'est le sien. Il l'a gagné neuf. Nickel. De 93 à, écoute bien, 2023, il l'a gardé. Oh là pendant là. 30 ans. Oh là là. Pendant 30 ans, il a gardé le truc. Et donc, il m'a dit, moi, je l'ai vendu à un monsieur du Mans.
Du Mans. Ok. De la ville du Mans. Ok. Et moi, Thomas qui me l'a vendu, il m'a dit, moi je l'ai acheté à un mec du Mans. Ah, donc c'est le même gars. Tu fais le lien. Ah ouais. Tu vois, Ouais, ouais, il n'y a c'est pas tout bon. énormément de propriétaires en fait. Ce Ouais. truc-là, moi je suis le 4e propriétaire. Putain, c'est fou. Et le gars du Mans ne l'a pas gardé longtemps puisque le monsieur de 90 ans l'a gardé pendant 30 ans, il l'a vendu seulement l'année dernière. Ah ouais, donc il a switché de main en un an, Voilà, 3 fois quoi. c'est ça. Donc, par contre, là où j'ai une petite info un peu relou, c'est que du coup, il me dit oui, machin. Donc, il s'assure que c'est le sien. Il me dit normalement, vous avez 2 roues avant en plus, qui est le cas. Il me dit moi, quand je l'ai vendu, les pneus arrière étaient pourris. J'ai vu que les vôtres avaient été changés. Donc, Ah, il tu sait vois, quoi, c'est lui il quoi. sait, c'est le sien, c'est le gars. c'est le sien. Et il me dit, est-ce que je peux vous demander combien vous l'avez acheté sans indiscrétion? Donc là, je lui dis, écoute-moi bien, grand-père. Là, par contre, c'est pas tes histoires. Non, je rigole. Jamais de la vie. Non, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je l'ai acheté 3500 €. Et il m'a dit, ah, quand il m'a dit ça, je me suis dit, soit il l'a vendu 10 000 balles et j'ai fait une bonne affaire, soit il l'a vendu beaucoup moins cher et je me suis fait rouler. Ouais. Et je lui dis, pourquoi vous l'avez pas vendu ce prix-là? Bah moi, je l'ai vendu 1700 € il y a moins d'un an. Aïe aïe aïe. La plus-value. C'est pas grave. Mais c'est oui. pas grave. Mais par contre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il l'a vendu 1700 € parce qu'il était vraiment pas sûr du moteur. Ah. Et là, il avait ça un commence à doute sur devenir l'état. inquiétant. Ok. Il m'a dit voilà, moi, il est resté longtemps sans tourner et donc je l'ai vendu beaucoup moins cher parce que j'étais pas sûr du moteur. Donc ça veut dire que le gars du Mans a dû le remettre en route, le vendre à Thomas. Thomas, il m'a dit moi, j'ai juste changé les durites. Donc ça veut dire que si le gars du Mans n'a pas pris le temps de changer les durites, ça veut dire qu'à mon avis, il n'a pas fait grand-chose sur le moteur. Ouais. Tu vois, pour être honnête, je pense qu'il a juste dû nettoyer les carbus, le remettre en route vite fait, tu vois. Thomas a changé les durites, le truc tournait, il nous l'a vendu, le truc tournait pas. Qui est l'imposteur? Une personne ment. Une seule et pas deux. Une seule et pas deux. C'est arrivé parfois qu'il y en ait deux. Donc voilà les infos que j'ai. Tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'un célèbre youtubeur qu'on connaît, Tout le monde connaît. que tout le monde connaît, m'a contacté, m'a dit, je vais lire le message exact, je veux pas faire mentir cette personne, dont le prénom commence par lui et finit par sien. Oh, le kart 500 enfoiré. Viens au château avec qu'on compare à mon buggy. Tu vas pouvoir prendre la VMAX dans les chemins. Aïe 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 aïe. Je veux pas dire qui c'est, je veux pas donner de nom. Si ça se fait, c'est Peut-être magnifique. certains enquêteurs, les meilleurs d'entre vous, auront trouvé de qui il s'agit. Mais les amis, peut-être qu'il y aura une partie... En tout cas, il y aura une partie 2 de la vidéo, c'est sûr. Si c'est avec ce youtubeur-là ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi vivant, jamais de la vie ce truc-là, il continue de tourner comme ça. Là, on a déjà fait des petits tests, des petits machins, on est sur la bonne voie, ok? J'ai hâte. Dans peu de temps, on vous sort un truc, j'ai installé des ailes sur le côté et le machin, il décolle. Taxi 3. Voilà, Taxi 3, on embrasse bien sûr Samina Seri. Donc ce Banshee, là ce qu'on va faire c'est qu'on l'a mis complètement nu les amis. Là vous voyez c'est vraiment un tas de merde, c'est un tas de ferraille tout pourri. Laissez-moi cette nuit tranquillement, je vais m'en occuper, je vais finir de le remonter nickel. On se retrouve demain, vous allez voir il sera impeccable, flambant neuf. Je vais essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qu'on a énumérés. Demain les amis, on se retrouve. Pourquoi je dis demain? Parce que pour vous c'est dans 5 minutes. Hein. C'est ça. Mais voilà. Mais moi, je vais travailler là toute cette nuit et demain, on se fait un essai de ce véhicule incroyable. Donc là, tout de suite, les amis, j'ai envie de dire, c'est le reveal. The next day. Marcos, oh là là, le bel homme! Comment il va? Ça va et toi? Ça va super. T'as aperçu ma merveille en face? J'ai vu, c'est un truc de fou. T'es pas allé voir? Non, je suis pas allé voir, j'ai Pas respecté. allé voir. Alors tu sais quoi? On l'a fini hier avec le TED, assez tard, je te cache Ouais. pas. Quand on a collé le kit déco, tu sais, il y avait les lumières du garage, tu vois. Ouais. On s'est dit, putain, mais c'est une dinguerie le truc. Il brille Et- d'ici et- là. non, mais Oh là attends, là là là. Attends, je te dis ça. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Hein. Là, Oui, c'est la il Haute-Savoie. n'y avait plus de soleil du tout. Tout à l'heure, on l'a sorti, mais on avait mal aux yeux. Oh là Non, là. mais Rien putain, que là, on voit. la beauté, Oh là regarde-le. là là. Non mais regarde-le. Putain. Donc là, je l'ai mis au milieu du champ, là, Oh, en face, putain. en face du garage. Comme ça, le contraste est parfait. Ah, c'est parfait. En plus, ça éclaire et tout. T'as Il n'y a, bien, bien y a pensé. rien pour t'occuper les yeux. Tu vois, il n'y a que le Banshee. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Attends, je sais de pas mourir. Pas te faire une cheville, hein. Ah, la Parce que vieillesse. toi, c'est un peu. Oh là 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 là. Non mais on est d'accord. Ah, cette brillance. Qui c'est qui va nous faire chier dans un moment si important? Ma femme. Oh. Voilà. Oh, c'est voilà. trop. Je ne sais, je sais même plus par où attaquer. c'est En trop. soi, honnêtement, hein, on n'a pas fait grand-chose. C'est purement de l'esthétique. Ouais. Là, je récapitule. Donc, on a 4 pneus neufs. Regarde-moi cette beauté, ça change tout. Les pneus, vraiment, sur un quad, ça change tout. Quand c'est neuf, c'est vraiment incroyable. Donc, on a 4 pneus neufs. On a ce magnifique kit déco qui est
chromé. On se le dit honnêtement, hein. C'est ça qui fait tout le quad, c'est incroyable. Kit déco neuf, on a un kitchen neuf ici. Effectivement. Comme tu peux le voir là. Donc, ça pète. on a la couronne ici, la chaîne qui est une chaîne O-ring. O-ring, c'est pas les oignons O-ring du Burger King, hein. C'est parce qu'en fait, dans les maillons, il y a des espèces de petits joints toriques. De joints toriques, ok. Ouais, des petits joints en caoutchouc. Ok. Et en fait, ils ont une particularité, enfin, ils servent vraiment, ils ont une fonction. Je ne sais pas laquelle, mais ils ont une fonction. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu vois. Là, on a changé la housse de sel. Regarde-moi ça là, tu vois. Belle housse de sel bien moulée comme ça. On a rembourré avec de la mousse ici pour que ça fasse un petit peu la cassure à ce niveau-là. Donc tu vois, on est pas mal. On a, regarde là. Quoi donc? Disque de frein, plaquette de frein neuf. Cette pièce-là, je voulais la démonter et la repeindre. Malheureusement, j'ai pas eu le temps cette nuit parce qu'il faut que je la sable. Parce que tu vois, il y a eu un petit peu de rouille et tout, donc ça c'est pas tip top. J'ai repeint par contre ceux-là en gris aluminium. Bon, ça fait un petit peu tache hein, parce qu'il aurait fallu repeindre tout le quad si tu veux que ça soit neuf. Mais c'est pas ça grave. lui fait un petit coup de propre. En fait, il y avait de la rouille, il y avait pas mal de rouille dessus. Je me suis dit, allez, on fait un petit coup de peinture, comme ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai nettoyé un petit peu les lignes là, les Toomer Racing T5. Il faudrait que je le fasse avec de la paille de fer, avec un petit peu de belle gomme chrome. Tu vois, ça c'est une petite crème. Et ça te ressort le truc nickel. Regarde, on a le sticker Skid Déco TCQR en chromé. Premier Banshee TCQR, les gars. Voilà. Bientôt dispo sur la boutique. Exactement. On a notre petit Neyman ici, qui cette fois-ci fonctionne bien, tu vois. D'origine, notre petit... Comment on appelle ça? Accélérateur? Le truc qui bouge? Ouais, ce truc-là. Machin. Embrayage, frein, tout est OK. Même le petit caoutchouc d'époque. Ça, on l'a pas changé. Hein. Ça, c'est vraiment... ça, on laisse. Ça, c'est ça, tu vois, les petits commodos, là. Tout ça, on laisse. Guidon d'origine. Les phares. Alors, attention, les phares, normalement, il y a, tu sais, les fameuses grilles, là. Ouais, pour les cailloux. Là, ils ont été coupés. Ça lui donne, tu vois, ça lui fait une petite gueule sympa. Ouais, c'est stylé. Disons qu'il voit mieux. Ouais, il voit bien clair. Il a plus ses œillères. Là, il est prêt à en découdre. Mais franchement, les gars... ce chromé, là. C'est incroyable. Selon où on se incroyable. place. Et tu vois, on a collé vraiment toutes les étiquettes. Tu vois, les petits warnings, les 4BCE 010, ça, tu sais ce que c'est? Non, moi non plus. Voilà. Ça, tu vois, tous les petits CE comme ça, tout. Même à l'arrière. Regarde, on a un petit... Là, on a le warning. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais monter à 2 sur un Banshee. C'est interdit. Ah bah oui, c'est interdit. Là, on a encore un petit TCQR chromé. Les warnings encore. Ça, c'est vraiment... Ces petits autocollants, ça fait toute la différence. Neuf. C'est ce qui le rend légendaire. Voilà, ça c'est ce qu'on aime, tu vois. Petite chose, au moment où on tourne cette vidéo, on s'est dit les gars, voilà, on transforme le Banshee et après on fait un essai de la mort. Malheureusement, on fera pas d'essai de la mort, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Parce qu'en fait, on a des potes à nous que vous connaissez, on dira aucun nom, qui vont bientôt venir, ça va se faire, et on va leur faire tester un petit peu des véhicules à nous. Je veux surtout pas trop en dire. Oh le leak. Mais peut-être que Tom Cruise va venir. Mais c'est quelqu'un d'aussi connu. C'est quelqu'un de plus connu que Tom Cruise. Non mais voilà, en gros, on a réfléchi un peu, niveau timing, on était juste. Faut dire ce qui est aussi parce que il faut remonter tout l'allumage, il fallait qu'on rouvre les carbus parce que mine de rien, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, celui-là, parce qu'il est à l'abandon dans le garage, mais on l'a même pas redémarré depuis. Et du coup, on s'est dit, c'est soit on fait une longue vidéo avec un essai, mais dans ce cas-là, voilà, faut faire la remise en route et tout machin. Ouais, puis ça squeeze aussi avec les invités, quoi. Voilà, exactement. Et malheureusement, voilà, si on roule 2 fois avec le même véhicule et tout... Donc on garde un petit peu la surprise de l'essai roulage. Même si on a déjà fait une vidéo où on l'essaye. En soi, on n'a rien fait de plus niveau mécanique. Ouais, mais là, ça se trouve, il y aura plusieurs véhicules en même temps. Enfin, je veux rien dire. Là là, je veux rien dire. Il dit tout, lui. Je veux rien dire. Donc les amis, voilà. C'est ce qu'on appelle un Banshee, un Yamaha 350 Banshee de 2005, spécial édition USA. Et c'est là qu'est toute la nuance. C'est que c'est pas un spécial édition pour l'Europe. C'est un USA avec cette petite pièce qui a des flammes bleues. Incroyable, ça. Non, mais il est fou. Incroyable d'avoir encore ça, quoi. Tu vois, j'hésite. Honnêtement, on a le Banshee rouge et blanc qui est d'une beauté incroyable. Là, tout de suite, je balance un petit peu. Je sais pas. Ah ouais? Non, mais je sais pas. Parce que celui-là, il est quand même. Tu vois, j'ai envie d'aller le rouler là. Comme ça là. Pour moi, il est fou. Il était vraiment niveau gueule. Il était dans le bas du classement des Banshee qu'on voyait de passer. Le rouge et blanc, top 1. Ouais. Mais là, il est vraiment dans le top 3. Là. Non, il a un petit truc. Il a vraiment un truc, quoi. Là, en black. Après, comme tu ça, vois, il demande à être peaufiné un petit peu. Là, on a été un petit peu pris par le temps, mais je vais démonter cette petite barre, tu vois, qui est un petit peu rouillée là. Ça c'est pas respecter le Banshee, ça. Ouais. Tu vois, repeindre un petit peu cette barre, reprendre 2-3 éléments, tu vois, pour que ça soit nickel, comme je te disais, refaire les pots vraiment entièrement chromés, des détails si tu veux. Ouais. Mais si tu veux vraiment que le Banshee soit
nickel. C'est des petits détails nécessaires. Ouais, déjà là, on est à non, mais là, 80-90% voilà. déjà. Là, c'est un truc, c'est ce qu'on se disait cette nuit avec le TEDS. On se disait, putain, ce truc-là, il était limite à l'abandon dans le garage. On posait des pneus dessus et tout pendant qu'on faisait des pneus. En disant, putain, il fait chier ce Banshee de merde. Et là, de le voir comme ça, là, c'est pas possible. Là, c'est respect. Là, c'est respect total au Banshee. Incroyable. Donc, les amis, c'était la vidéo transformation du Banshee qu'on savait même pas qu'on avait un Banshee incroyable. Voilà. Mais du coup, on l'a respecté. On lui a refait une petite beauté, on lui a refait une petite santé. Cette fois, vous le verrez très bientôt en vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et puis voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo Banshee. J'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à coller le petit kit déco et tout. C'était très, très, très satisfaisant. On regardait sur Internet exactement comment il est placé et tout machin pour qu'il soit le plus fidèle à l'origine possible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.